choses à vous raconter en très peu de temps. D'abord, je voudrais remercier nos invités, Constance Kiral d'Espace Group, de G-Active, avec Léo Lebris, qui n'était pas dans le programme, c'est un peu de notre faute, donc désolé, qui est le responsable digital d'Espace Group. On a Arnaud Ponceblanc de Énergie, Global Région, et Caroline Chicard de Radio Mont-Blanc, qui vont, après mon intervention, présenter quelques innovations et on va en discuter un petit peu ensemble. Alors, moi, j'ai 15 minutes, en gros, pour vous montrer une vingtaine d'idées commerciales qui ont permis à des radios de développer du chiffre d'affaires. Ça va aller très, très vite. Si le PDF de ce que je vais vous présenter vous intéresse, après, vous venez me voir, vous me donnez votre carte de visite et je vous enverrai cet après-midi le PDF de cette présentation, parce que ça va aller assez vite. Et si vous avez des questions, parce qu'il y a des sujets qui pourraient être développés, on a tout le restant de la journée pour en parler ensemble. Alors, juste en introduction, je voudrais quand même vous remontrer les chiffres du marché publicitaire et juste vous dire que la radio, quand même, c'est malheureusement encore une toute petite part du gâteau publicitaire et que les enjeux sont ailleurs. C'est le prospectus, c'est le digital, évidemment, Facebook en tête, Google qui capte des grosses parties du marché. Et c'est donc pas entre radios qu'il faut se tirer la bourre, comme on dit chez nous, mais c'est vis-à-vis des autres médias. Donc c'est intéressant et c'est assez nouveau d'avoir aussi des responsables commerciaux concurrents qui sont autour de la même table. C'est assez exceptionnel, on a réussi à faire ça, donc c'est bien. Alors, tout ça pour vous montrer quelques exemples rapides. KissFM, par exemple, a un pack digital et a une proposition donc au-delà de la radio, dans laquelle il y a des publications sur les réseaux sociaux, également du display et des mentions dans les newsletters. Tout ça est valorisé et vendu aux clients. Les vidéos sur Facebook, beaucoup de radios commencent à vendre des vidéos commerciales donc, sur Facebook. C'est un large sujet dont on pourrait parler très longuement, mais ça fonctionne très très bien. Ça permet d'ailleurs, quand c'est bien produit et bien boosté, de stimuler aussi la communauté sociale de la radio. Et c'est un vrai apport, en particulier pour les radios associatives qui vendent des vidéos donc entre guillemets commerciales, mais qui doivent surtout pas ressembler à de la pub pour que ça soit efficace. On a quelques exemples qui viennent de chez Radio Mont-Blanc, parce que chez Radio Mont-Blanc, on vend depuis pas mal de temps des jeux sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Donc, ce ne sont pas des publications qui sont offertes, comme beaucoup de radios le font malheureusement. Ce sont des publications qui sont vendues aux différents partenaires et clients. C'est le cas aussi sur Instagram. Voilà, ce sont des publications commerciales, soit d'événements, soit de marques qui sont commercialisées sur le compte Instagram de la radio, qui n'a, je dirais, que 3700 fans, mais c'est déjà beaucoup. Puis en fait, avec la publicité sur les réseaux sociaux, on peut aller aussi toucher toutes les communautés que vous voulez, même en dehors de celles de la radio. Donc ça ouvre beaucoup d'opportunités. Énergie a beaucoup innové. On a quelques représentants d'Énergie Global Région qui sont aussi dans la salle, qui sont venus supporter Arnaud. Ça, c'est nouveau. Voilà, ça commence à se développer. On m'a dit la semaine dernière qu'il y a déjà des annonceurs nationaux qui exploitent le concept. En fait, le concept, c'est que quand vous entendez une pub sur Énergie et que vous écoutez la radio depuis votre enceinte connectée, vous pouvez dialoguer avec votre enceinte pour mettre dans votre liste de courses personnelle le produit que vous avez entendu à la radio. Ça existe, ça fonctionne. Un peu dans le même ordre d'idées, il y a des radios qui aussi commencent à vendre des skills, c'est-à-dire des petites applications qui permettent d'amener les contenus que vous avez produits pour un annonceur dans les assistants vocaux. C'est le cas ici pour la mairie d'Issy-les-Moulineaux qui a une interface où on peut dialoguer avec notre enceinte connectée pour savoir ce qui se passe dans la mairie. La publicité dynamique,
c'est aussi voilà, un enjeu important qu'on va retrouver évidemment sur l'audio online. La publicité dynamique, ça permet en fait d'avoir un spot publicitaire qui dépend de qui vous êtes, du lieu où vous écoutez la radio, ou jusqu'à même de la météo qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui il fait pas beau, vous allez entendre un spot avec un produit qui est en relation avec un temps plutôt maussade. Et ça permet aussi d'avoir des campagnes extrêmement bien ciblées, et en particulier pour les podcasts, mais j'en reparle dans un petit moment. Les offres commerciales autour des podcasts, elles commencent à se multiplier chez les radios. Tout à l'heure, on a vu, c'était RMC. Là, c'est Radio Classique, qui a aussi un pack, parce qu'ils ont un volume d'écoute de podcasts qui est suffisamment important pour commencer à le commercialiser. Donc là, on est dans du pré-roll classique, de la publicité classique avant, en général, le podcast. Chez RCF, une innovation intéressante, pour produire un podcast, c'est de faire appel aux auditeurs, tout simplement. Donc c'est un financement participatif. Sur le site d'RCF National, il y a toute une interface qui permet aux auditeurs d'RCF de donner sur différents projets, et en particulier pour financer des séries de podcasts. Dans les nouveaux revenus pour les podcasteurs, parce que je pense qu'il y a peut-être des podcasteurs ici, mais il y a aussi des radios qui produisent des podcasts, eh bien sachez que par exemple aux États-Unis, tous les gros podcasteurs organisent des tournées, des shows, comme le feraient des humoristes dans des théâtres. Et il y a même une tournée de podcasteurs célèbres aux États-Unis qui va venir en Europe là sur la fin d'année. Alors ils vont plutôt dans les pays anglo-saxons et les pays nordiques, mais ils remplissent des théâtres. Il faut savoir, ils réalisent des podcasts en direct, en live, dans un théâtre avec du public qui a payé parfois très cher pour assister à la représentation. Et ils font des tournées. Voilà, c'est assez génial. Sinon, il y a beaucoup de podcasteurs qui gagnent de l'argent en vendant des goodies, tout simplement, parce qu'il y a une grosse affinité avec leur public. Je passe rapidement au podcast de marque. Ça, c'est l'enjeu important pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'on oublie les podcasts natifs, on oublie les podcasts replay, donc les rediffusions de vos programmes. Mais là, on parle de podcasts qui sont produits soit par vos équipes dans les radios, soit par des studios qui sont spécialisés. Et il y a Saouti en particulier qui fait ça. Ils sont ici. Mais RTL, en particulier Europe 1 aussi, a développé une activité de production de podcasts spécifique pour les podcasts de marque. Là, vous avez par exemple un podcast qui a été vendu au promoteur immobilier Kaufmann et Broad. Il y a une série de podcasts sur des conseils d'achat immobilier qui, dans un package, sont soutenus par une campagne radio, parce que faire des podcasts, c'est bien, mais encore faut-il que le public sache que ce podcast existe. Donc là, la radio vend le paquet complet, quoi. La conception, la production, la distribution du podcast et la promotion du podcast. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ce type de produit, au point que M6 a créé un observatoire des podcasts de marque et qui analyse combien d'entreprises viennent sur ce marché. C'est très intéressant. Très rapidement, pour situer de quoi on parle, Sephora fait des podcasts pour des conseils de maquillage, Nike des podcasts sur des conseils d'entraînement physique, Orange, ils ont fait une série de podcasts sur des sportifs et l'histoire des débuts des carrières des sportifs. Vous avez des podcasts de Peugeot réalisés par Europe 1, où ce sont des personnalités qui conduisent une voiture et en conduisant la voiture, il y a une petite interview. Voilà, Chanel a fait des podcasts aussi. Enfin, voilà, plein de marques sont intéressées par les podcasts de marque. J'enchaîne sur les podcasts de communication interne. Alors là, c'est encore un autre sujet. Ça s'adresse plutôt à des très grosses entreprises qui ont peut-être au moins plus d'une centaine de salariés et qui, au lieu de communiquer de manière classique en envoyant des newsletters ou en email ou en papier, remplacent certaines communications internes par de l'audio et en particulier par des podcasts.
comme par exemple cette newsletter qui est commercialisée par Media Meeting. Vous avez même un ordre d'idées. On ne fait jamais un podcast, on fait toujours une série de podcasts, donc ça c'est intéressant, parce que si c'est un podcast par mois, ça vous fait un engagement annuel d'un annonceur, et c'est toujours assez confortable pour les commerciaux et les producteurs. Ça vous donne de la visibilité. Des podcasts de communication interne, on passe aux podcasts, aux émissions, aux radios d'entreprise. Et c'est un sujet qui a été déjà évoqué ce matin. Et encore une fois, vous avez aussi des spécialistes chez Saouti qui commercialisent ce genre de choses. Vous avez des exemples là de Media Meeting. Beaucoup d'entreprises, de collectivités locales sont intéressées à avoir leur propre radio, parfois pour une communication uniquement à l'interne, et parfois pour une communication externe. Je reviens sur des innovations, c'est pas vraiment une innovation, mais c'est une tendance d'avoir de la publicité contextuelle sur vos radios. Donc là, on est carrément revenu dans quelque chose de très classique. M6 a aussi beaucoup boosté cette idée-là, d'avoir des écrans contextuels. En gros, vous avez un petit jingle qui dit c'est le Black Friday, les bonnes affaires du Black Friday, c'est maintenant. Et puis derrière, dans l'écran, il n'y a que des spots Black Friday. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on va en entendre beaucoup. Mais ça peut être un écran spécial Noël, un écran spécial Valentin, un écran spécial Bonne Table. Il y en a plein qui le font déjà ici. Et voilà, ça c'est pour les écrans, mais la tendance aussi, c'est de mieux utiliser le média radio et d'avoir des spots contextuels. Sans forcément avoir des campagnes très intensives, mais je vais juste vous faire écouter un exemple pour rester dans le timing. Ici, on a, d'ailleurs ça vient de Saint-Étienne, chez Romain, on a un annonceur qui vend des télécommandes pour les portes de garage et les portails, et cet annonceur, lui, il diffuse un seul spot par jour, mais il le met au moment où les auditeurs sont concernés par ce type de message. Ce matin, vous avez quitté votre domicile pour vous rendre à votre travail, et comme tous les matins, vous avez dû monter, puis redescendre de votre véhicule et vous battre avec votre porte de garage ou votre portail. Maintenant, imaginez un monde dans lequel vous pourriez fermer votre portail avec une simple télécommande sans descendre de votre voiture. Ce monde, c'est Avenir Automatisme à Saint-Étienne. 04 77 81 55 55 81 55 55 ou avenir-automatisme.com. Voilà, vous avez compris le principe, mais ça permet d'avoir un spot par jour, mais tous les jours de l'année pratiquement. Donc on amène aussi le client sur un engagement annuel, et on est dans un autre concept que de dire voilà, de la pub à la radio, c'est forcément 8 spots par jour. Non, on est très loin de tout ça. Je passe à autre chose. Donc, c'est un peu finalement dans cette idée-là, c'est d'amener des clients sur des offres fil rouge. Alors, Énergie l'a baptisé comme ça. Ce sont des engagements avec peu de spots quotidiens, mais par contre, sur une très longue durée, c'est au moins 6 mois, au moins 12 mois. Et ça, c'est une vraie bonne stratégie pour l'annonceur. Même un petit annonceur peut se permettre de faire ça, parce qu'il va faire son propre référencement sur le média radio, et donc générer des retours avec des petites factures mensuelles qui seront plus digestes pour beaucoup. RDL, ça c'est la régie Force 1, fait ce genre d'offre depuis longtemps, spécialement pour des petits annonceurs, des artisans, des commerçants, des PME. Les ateliers conférences, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup pratiqué et que le réseau Énergie aussi a beaucoup développé. Il s'agit de réunir en fait des clients, des prospects dans des hôtels comme ici, mais avec un axe plutôt pédagogique. Il ne s'agit pas de faire la promotion de vos sondages ou de vos performances, mais de leur expliquer en gros comment marche la radio et comment on peut exploiter utilement la radio, ou la radio et le digital, ou la radio et la vidéo. Et les annonceurs sont demandeurs de pédagogie et de formation. Et derrière chacune de ces réunions, généralement, on fait du business. Il y a des engagements qui se déclenchent. On a commencé à faire ça chez Énergie il y a 5 ans. Et je crois que les ateliers, c'est toujours quelque chose qui fonctionne très bien. Pour terminer, on avait à Marseille quelqu'un d'Amplify. C'est un autre système, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on réunit des annonceurs, des prospects, là en particulier, avec tout un système de qualification de ces prospects, d'invitation à un événement. Et dans cet événement, eh bien, on va proposer aux annonceurs qui sont là d'acheter un volume de spots annuels avec des conditions avantageuses, mais avec une offre limitée. Il y a toute une alchimie autour de ça.
ça, et Amplify, c'est une société anglo-saxonne qui fait ça dans plein de pays, arrive en quelques jours avec... parfois 5 ou 6 groupes d'annonceurs invités dans la même journée à réaliser des chiffres d'affaires qui sont assez spectaculaires, qui pour certaines stations de radio peuvent atteindre 30 à 40% du chiffre d'affaires annuel réalisé en 2, 3 ou 4 jours. Donc ça, si votre radio n'a pas vendu tous ses espaces publicitaires, pardon, si vous avez encore beaucoup de places disponibles, ça c'est pour vous, c'est extrêmement intéressant. Voilà, je terminerai avec ma petite promo. Moi, j'organise aussi, je développe un système d'accompagnement des commerciaux à distance qui s'appelle le briefing. Il y a certains d'entre vous qui sont abonnés et qui permettent chaque vendredi matin d'alimenter les commerciaux avec des idées, des exemples d'offres commerciales. Voilà, j'ai fini mon petit sprint avec une vingtaine de petites idées et d'innovations commerciales. Je vous remercie de votre attention et maintenant, je vais enchaîner avec mes invités. On va commencer avec Constance et Léo d'Espace Group. Alors, on sera plutôt sous le mode d'une discussion ensemble. La discussion, elle est assez claire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment maintenant Espace Group, donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez la présentation du groupe. Comment vous êtes organisé sur le plan digital? Parce que ce qui est assez intéressant à noter, c'est que là, c'est un groupe de radio qui a vraiment investi dans le digital et dans la commercialisation digitale. Effectivement. Bonjour à tous. Espace Group a créé son pôle digital il y a maintenant 2 ans. Donc, il est basé à Lyon, au siège de la société. Et c'est Léo Lebris-Lepan qui en a pris la direction. Donc, Léo, tu vas peut-être nous expliquer comment on est organisé au sein de ce pôle. Vous êtes combien ? Alors exactement, donc on est une vingtaine de personnes, à la fois sur les antennes et sur la partie commerciale. Donc des community managers, des graphistes, des personnes en vidéo qui s'occupent de toutes nos antennes, à savoir qu'on a quand même 2 réseaux nationaux plus des réseaux locaux, plus de la régie commerciale qui est pilotée de Lyon et qui maintenant a des branches un petit peu de partout, parce qu'on a des régies à Annecy, à Gap, à Clermont-Ferrand et aussi à Paris. Donc voilà. Donc en fait, c'est centralisé à Lyon, mais au vu du développement aujourd'hui, on est en recrutement sur les bassins en local. Donc on va avoir une équipe de chefs de projet qui vont venir conforter les équipes commerciales pour le développement digital. Alors concrètement, toute cette structure digitale, donc elle travaille à la fois pour les pages Facebook, les réseaux sociaux, des antennes, mais elle est en partie aussi à disposition du service commercial et elle peut accompagner le service commercial sur le terrain, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y a les community managers, les créateurs de contenu qui vont faire de nos pages une vitrine de notre savoir-faire avec des publications intéressantes qui vont générer de l'interaction sur nos différents réseaux sociaux, sur nos sites internet, et aussi toute mon équipe de community managers et de chefs de projet digitaux qui vont accompagner les commerciaux sur leurs offres pour inclure du digital dans toutes nos offres commerciales couplées à de la radio toujours. Alors Constance, tu vends de la pub radio depuis longtemps. Ça change quoi d'avoir une offre digitale et des chefs de projet digitaux qui viennent avec toi voir le client ? Aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. Ça vient conforter, consolider notre chiffre d'affaires radio. À l'ère du digital, on ne peut pas passer à côté. On amène une expertise avec nos chefs de projet sur des offres cross-média. Et on a des annonceurs qui ont une vraie appétence pour ces offres multicanales avec des intégrations de l'antenne, du digital, des sites web. Donc on travaille sur vraiment les 3 leviers pour le coup et nos annonceurs aujourd'hui sont dans cette attente et ils attendent une offre globale. Qu'est-ce qui plaît le plus aux annonceurs en fait, quel est le genre d'offre qui se vend bien, pour parler clairement. Quoi. Aujourd'hui, on a un dispositif qui fonctionne bien et qui est très efficace. C'est le dispositif 360 chez nous. Donc, on associe l'éditorial, les antennes. On le fait de manière événementielle, évidemment. Donc, les antennes du groupe. On va associer les réseaux sociaux de nos radios, de nos marques. Et enfin, les sites web de nos marques.
Donc l'idée, de manière événementielle, c'est de couvrir avec ces 3 leviers l'événement avec une présence sur les réseaux sociaux, à la radio, via un jeu antenne. Donc on va créer du lien, on va travailler le capital sympathie, et puis en même temps on va créer du trafic sur les sites. Quel type d'annonceurs en fait sont intéressés? Parce que j'imagine que les tout petits annonceurs vont dire mais non, moi j'ai pas d'argent à mettre dans le digital, je me débrouille tout seul. Et les tout gros, ils vont vous dire mais moi j'ai déjà mon Léo à l'interne, donc j'ai pas besoin de vous. On profite, si vous voulez, de l'opportunité de l'événement pour venir se positionner. Et quelques exemples, ça peut être une station de ski telle que Grand Massif, qui va faire la promotion d'un abonnement saison. Ça peut être une foire, en l'occurrence Roche Expo. Voilà, donc on est vraiment sur de l'événement, couvrir l'événement avec les 3 leviers. Alors, c'est pas la question piège, parce que je t'avais annoncé cette question, mais ça représente, maintenant, le digital, ça représente quelle partie du chiffre d'affaires On a l'ambition, cette année, je l'espère, d'arriver aux 20% de chiffre d'affaires global. Voilà, c'est une ambition. D'accord. Et ça permet de gagner de nouveaux clients, de consolider des anciens? De consolider et de faire du développement. Bien sûr, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le développement, la radio reste moteur, encore aujourd'hui, mais le digital, le développement passera par le digital. Léo, quand on parle de digital, c'est toujours un mot abstrait. C'est essentiellement les réseaux sociaux? Alors ça peut être aussi bien les réseaux sociaux que nos sites internet, que de l'audio digital. On se sert vraiment de tous les leviers disponibles et de l'influence de nos marques. On a l'influence de par nos réseaux et nos émetteurs FM, mais on a l'influence de nos marques de par nos réseaux sociaux et nos communautés. Donc c'est ce qu'on va apporter à tous nos annonceurs, en cross-média toujours. Ok, on a 5 minutes chacun, donc on est déjà arrivé au bout. Merci de cette intervention et j'enchaîne avec Caroline Chicard, donc, qui est directrice déléguée de Radio Mont-Blanc. Caroline, je te laisse la parole et je vais avancer moi-même les slides si tu veux. Je vais mettre là. Bonjour à tous, donc, Radio Mont-Blanc est une radio qui existe depuis 35 ans. Sur les territoires du Mont-Blanc. Donc c'est aussi là que se situe l'expertise de la radio historiquement. Nous, ce qu'on observe surtout en fait à Radio Mont-Blanc, c'est qu'en fait on s'appuie sur les tendances du marché parce que ce sont finalement les tendances qui drivent et pilotent les business models de toutes les entités. Et depuis 10 ans, on peut dire qu'on a vraiment vécu une disruption marketing où on est passé en fait du marketing du produit au marketing de l'utilisateur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, il va vraiment d'abord sur comment va être rechallengée la relation finalement entre les marques et entre les gens. Et il y a des nouveaux rapports avec la transparence, le service, le sens, l'émotion, le conseil, l'expérience qui font que ça change ce rapport. Et à la fin, l'enjeu, c'est la confiance. C'est le sens et la confiance dans ce qu'on met dans les différents contenus. Et en fait... ça tombe bien parce que la radio, c'est le média numéro 1 de la confiance. Donc on a en fait un levier par rapport à ça. Et ces éléments-là, finalement, ouvrent de nouvelles opportunités de contenu, que ce soit dans la forme, dans le ton ou dans le format, et notamment à travers ce qu'on appelle le brand content. Et le brand content, en fait, c'est une histoire de marque entre ce que veulent dire les marques et ce qui intéresse les gens. Et c'est là que se situe pour nous le sujet. Donc à travers ça, on a quelques exemples. Alors on a 2 cas, tu veux que je lance le premier? Oui, donc le premier, c'est Favre Automobile, en fait un annonceur bien connu de Radio Mont-Blanc, qui effectivement est partenaire d'événements comme la Grande Odyssée. Et l'idée, c'est d'activer ces partenariats autrement que par un logo sur une affiche, mais par une histoire incarnée. Et on est à Côte-de-Mille, au bas des pistes. C'est juste un cadre merveilleux pour vous faire vivre cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, édition 2019. Avec un concours qu'on avait lancé sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc, on vous avait proposé de venir carrément assister à l'événement en VIP avec Suzuki Favre Automobile à Domancy, partenaire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, édition 2019. On a récupéré alors notre gagnante qui s'appelle Ophélie. Bonjour. Bonjour. Et alors non seulement vous allez gagner vos accès VIP pour venir ici avec nous, mais en plus on vous offre votre balade en chien de traîneau, donc vous allez pouvoir profiter en famille avec votre fille aussi.
pour nos gagnants du jeu sur la route de l'humour qui ont gagné leur accès au 35e festival Mont Blanc d'humour. Chloé et Charles, bravo à vous. Je suis super contente de vous accueillir. Je vais vous amener à Saint-Gervais et puis à bord de la voiture officielle, la Vitara, la Suzuki Vitara nouvelle génération. Mais avant ça, on va vous remettre vos passes par le directeur de la concession, Patrick Favret. Bonjour Patrick. Bonjour. Qui est très connu, tout le monde le connaît ici dans la région. Voilà. Bonjour. Et qui va me remettre les clés, s'il me fait confiance. Merci. Mais je pense. Non, je vais faire attention. Je vais la bichonner. Voilà, merci beaucoup Patrick. Il a du mal à me donner les clés. Allez, sur la route de l'humour, on est parti. Et ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est qu'en fait, on peut vraiment mixer à la fois la radio, le terrain, le digital, et puis apporter la logique de mesure de ce type de cas, parce qu'à la fin, ce qui compte aussi, c'est qu'on puisse être au-delà de la monétisation, savoir ce qu'on vend en fait. Donc le fait de pouvoir le mesurer, c'est intéressant. Donc nous, on est vraiment sur l'idée de solutions marketing et communication pour les annonceurs, à la fois bien sûr de la radio, mais aussi ce type de solution qui emmagasine à la fois de la prod et de la diffusion. Parce qu'une prod qui resterait bien gentiment dans son coin et qui dormirait quelque part bien loin, on n'est pas partisan de ça. Et on est un média qui permet de le propulser, donc on travaille beaucoup là-dessus. L'autre cas qu'on a créé cet été, c'est qu'en fait les jeux, on parle souvent des jeux en radio, alors c'est un peu monétisé ou pas, et parfois c'est de l'échange, toujours dans l'idée d'aller plus loin là-dessus, c'est comment en fait on en crée quelque chose d'intéressant aussi pour la marque qui veut valoriser par exemple sa destination ou son activité. Et l'idée de jeu destination été, ça a été de créer une carte postale vidéo en fait, je suis l'animateur, j'incarne la vidéo de voilà monsieur l'auditeur ou monsieur le fan, ce que vous pourriez gagner pour vendre la dotation au-delà de juste j'appelle la radio ou je m'inscris sur Facebook pour gagner. C'est d'aller plus loin pour vraiment encore une fois être dans l'idée de l'histoire incarnée pour donner envie. Et c'est ça qui fait le sens et la confiance aussi. Sur Radio Mont Blanc cet été, avec le grand jeu des vacances destination été, on vous offre des activités à faire en famille, et notamment par exemple aujourd'hui, Verticalpe et Mosson dans la vallée du Trian en Suisse. J'espère vous inviter avec la personne de votre choix dans un très très beau parc. C'est un parc zoologique qui se trouve chez nos amis suisses du côté des Marais-Côtes. Mais c'est trop bien! Donc pour une marque comme celle-ci, avoir ce niveau de chiffres-là à afficher dans le bilan, il sait aussi pourquoi il paye en fait le client. Il y a des résultats derrière, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est d'apporter de la valeur et à l'auditeur et à l'annonceur. Ok. Merci Caroline pour cette démonstration. On voit que quelqu'un a dit tout à l'heure le spot radio, c'est Romain qui disait ça. Le spot radio tout seul, maintenant, on va pas dire que c'est fini, mais il faut aller plus loin. Merci Caroline. On enchaîne avec Arnaud. Arnaud, Énergie Globale Région. Tu vas nous parler de campagne radio sur YouTube. Tu nous expliques ? Exactement. Bonjour à tous. Tout va bien ? Ok, super. En fait, déjà, juste pour vous rappeler un peu l'histoire d'énergie sur la transition vers le digital, il y a environ 15 ans, on a pris une transition forte sur le digital, en 2005-2006, et on a passé un cap en 2008 quand on a signé nos accords de partenariat avec Google. De fait, comme la radio reste l'élément hyper structurant de tous nos plans médias, on a souhaité en fait créer un package pour pouvoir emmener les clients locaux sur également du YouTube. Voilà, je regarde la dame à la technique. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? D'abord, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie adéquation et une vraie transversalité entre la radio et YouTube. Pourquoi ? La radio, déjà, a une zone d'émission au niveau de l'émetteur, un potentiel géographique. Et YouTube, on peut faire exactement la même chose avec un ciblage IP ou GPS sur une zone quasiment identique. La deuxième chose, c'est que la radio a des auditeurs avec une cible précise en fonction de ce qu'on diffuse. Eh bien, on peut également aller chercher des critères précis sur YouTube pour finalement essayer de se rapprocher au maximum de l'audience et de la cible qu'on peut avoir sur notre différents radios. Slide suivante, super. Ensuite, l'objectif avant tout, c'est un objectif de trafic sur le point de vente avec le message radio, bien évidemment, mais pas que.
également du trafic sur le site internet. Alors, via le message radio avec ce qu'on appelle bien sûr l'adboost, le fait de citer l'URL à la fin du message, donc pour générer du site sur du trafic sur le site web, mais également par le fait qu'à la fin de la vidéo, une fois qu'elle est consommée à 100%, donc sur YouTube, c'est donc un pré-roll, c'est une vidéo qui sera publicitaire avant une vidéo qu'on souhaite regarder. À la fin, on peut donc cliquer dessus et être redirigé sur le site web. Donc à la fois du trafic en magasin, mais également du trafic sur le site web, ce qui est aujourd'hui un élément fondamental dans l'ensemble de nos collaborations. Il faut du trafic sur le site web. Alors, ce qui était aussi intéressant quand on a monté ce package, c'est qu'il y avait une vraie audience complémentaire. Bon, la radio est le média d'accompagnement tout au long de la journée, mais sur des radios nationales comme les nôtres, on est très puissant, notamment sur les mornings, puisqu'on a la chance d'avoir des animateurs qui génèrent pas mal d'audience. Et puis, en fin de journée, ça devient un peu plus calme, notamment sur les radios adultes. Ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que YouTube, du coup, prend le relais. On a l'habitude de dire que le matin, on se réveille avec le téléphone portable pour regarder ce qui se passe sur nos Facebook, LinkedIn, etc. Et que le soir, on se couche avec la tablette sur le canapé. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe. On se met sur la tablette sur YouTube le soir et on peut donc consommer, si on est dans le ciblage, les publicités qu'on a donc positionnées. Le point essentiel, mais vraiment essentiel pour qu'on puisse avoir une véritable cohérence entre notre stratégie radio et YouTube, il fallait que le message radio ait une voix clairement identifiée, une musique clairement identifiée et une durée équivalente. Donc en gros, on a un message radio classique de promo pour un événement. On va donc aller créer une vidéo où il y aura la même voix, la même musique et la même durée. C'est un des traceurs obligatoires pour que l'auditeur soit à la fois impacté sur le média radio et impacté sur le digital avec YouTube. Il y a 2 exemples. On écoute. Super. Chic, cosy et convivial, l'appart fitness Saint-Chamond ouvre centre commercial Nova-Sierry. En solo ou cours collectif, 13 activités vous sont proposées. Appareil fitness Matrix dernier cri, professeur dynamique, coach particulier. Profitez d'un service hors pair pour prendre soin de votre forme. L'appart fitness Saint-Chamond, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Premier mois offert et abonnement sans engagement. Voir conditions sur place. Et donc le pré-roll. Chic, cosy et convivial, l'appart fitness Saint-Chamond ouvre centre commercial Nova-Sierry. En solo ou cours collectif, 13 activités vous sont proposées. Appareil fitness Matrix dernier cri, professeur dynamique, coach particulier. Profitez d'un service hors pair pour prendre soin de votre forme. L'appart fitness Saint-Chamond, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Premier mois offert et abonnement sans engagement. Voir conditions sur place. Voilà, donc là on est dans l'exemple parfait avec une voix, une musique en radio, une voix, une musique, plus de l'image en vidéo. En sachant que la vidéo, on peut la donner à notre client, il peut la diffuser sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, on parlait effectivement du ciblage démographique et du ciblage géographique, on en a parlé, c'est la force qu'on peut mettre en place. Il y a aussi une cohérence, donc il y a une semaine de diffusion sur YouTube et une semaine de diffusion en radio. En radio, on est sur du semi-floating pour essayer de toucher un maximum d'auditeurs. Voilà, alors juste, ce qui fait le succès de cette opération, c'est que sur YouTube, en fait, on a des océans de potentiel. Globalement, l'inventaire est en gros infini et on s'engage sur de la vue à 100%, ce qu'on appelle le CPV 100%. En gros, pour faire très simple, quand vous consommez YouTube, vous lancez une vidéo, vous avez un pré-roll. Parfois, ce pré-roll ne vous plaît pas, donc vous le skippez. Concrètement, quand vous le skippez, Google considère que la pub n'est pas adaptée, donc l'annonceur ne paye pas. C'est lorsque la publicité est vue à 100% que l'annonceur paye. Ce qui veut dire que quand la vidéo est vue à 100%, eh bien on garantit entre 1500 et 3500 vues en fonction de la taille de vue. Donc un annonceur qui va communiquer avec nous sur une semaine avec ce dispositif, sur une agglomération, on va prendre comme Bourg-en-Bresse par exemple, il a 1500 vues garanties sur une semaine sur YouTube, et puis il a l'audience que la radio réalise sur la ville s'il a pris Énergie, Nostalgie ou Chérie FM. Voilà, vous savez tout. Merci. Ok, merci Arnaud. Peut-être juste une dernière question, c'est la même que celle que j'ai posée à Constance tout à l'heure. Je connais la réponse, mais, la part hors radio dans le chiffre d'affaires d'Énergie Globale Région. En fait, aujourd'hui, la radio est toujours structurée sur une base d'environ 72% sur le chiffre d'affaires. 28% est réalisé sur la diversification digitale et events. Et grosso modo, on est dans les 15 points sur le digital et on a pour objectif... comme Constance, d'arriver à 20 points, mais ça ne sera pas tout de suite. Là tu parles du digital, mais globalement, hors spot radio, ça va plus loin que ça, la partie du chiffre d'affaires hors radio. Alors en fait, la base radio aujourd'hui pèse 72%, ça c'est notre chiffre d'affaires factuel radio. Ouais. Voilà, et la partie digitale pèse aujourd'hui 15%. Okay. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des pistes. À bientôt.